Grand Nancy Thermal, projet prestigieux à 100 millions d'euros, pourrait prendre l'eau avant même le début des travaux. Depuis sa présentation publique l'été dernier, le montage financier complexe et les conditions de délégation de services publics signées avec le groupe Valvital sont montrés du doigt par plusieurs élus et un collectif citoyen. Une opposition qui entend désormais casser ce contrat auprès du tribunal administratif. Ce contrat nous engage dans des dépenses énormes sur 30 ans qui, selon moi, vont avoisiner les 100 millions d'euros publics donnés à cette société, alors que dans le même temps, cette même société va réaliser sur les 30 ans 87 millions d'euros de bénéfices qu'elle redistribuera à ses actionnaires. Dans le collimateur des opposants à Grand Nancy Thermal, une participation à l'investissement de 25 millions d'euros qui n'était pas prévue et une subvention d'équilibre annuel de plus de 2 millions d'euros, mais aussi des missions de service public qui ne seraient pas remplies. Nous pensons qu'il ne répond pas aux missions de service public parce que d'abord, les tarifs vont fortement augmenter. Je peux prendre un exemple, c'est par exemple le pass illimité qui passe de 130 € environ à 250 €, qui va être à usage unique pour Nancy Thermal et pas sur toutes les piscines comme actuellement. Mais c'est aussi l'accueil des scolaires qui va être mis en cause. Ça va être l'accueil des clubs de natation qui va être aussi remis en cause. Donc on a l'impression que vraiment on a un bien commun qui appartient à tous les Nancéens et au-delà, et que ce bien commun va être complètement privatisé par des sociétés privées. Pour le président de la métropole qui porte son bébé depuis 10 ans, la ligne n'a pas bougé. Grand Nancy Thermal ne coûtera pas plus cher qu'une rénovation du site actuel et va créer plusieurs centaines d'emplois. Des arguments et des chiffres déployés dans le dernier magazine de la métropole. La bataille de l'eau ne fait que commencer.